Allez, on arrive à mon passage préféré dans ce texte, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc si je rappelle ce qui s'est passé un petit peu avant, premier paragraphe, on a une petite explication très rapide, une petite définition ou plutôt identification du lieu où s'est retrouvé le narrateur Cyrano, à savoir à la Lune. La Lune qui est le paradis terrestre. Ensuite, on a eu l'explication de comment Adam a quitté cette lune, c'est-à-dire le paradis terrestre, pour arriver sur Terre. Hein. C'est grâce au pouvoir de son imagination. Seulement, il nous reste une dernière explication à obtenir. Alors quand je dis il nous reste, c'est surtout à Cyrano, au narrateur, qu'il reste cette explication, puisque Élie est en train de tout lui expliquer. Mais derrière Cyrano, derrière le narrateur, il y a le lecteur. Donc quand je dis il nous reste, il reste à Cyrano et aussi à nous, le lecteur. Quelle est cette explication qui nous manque? Ben, c'est le fait la question qui nous reste, hein, c'est le fait de savoir comment Ève, elle, est parvenue, elle aussi, à suivre Adam pour se sauver de la lune et échapper à Dieu. Ève, voilà le passage que je préfère, est forcément inférieure, de par son sexe, à Adam. L'infirmité de son sexe la rend plus faible, la rendait plus faible et moins chaude. Alors attention, hein, moins chaude, n'allez pas me faire des contraventions sexuelles. Hein. On est au XVIIe siècle et il n'y a absolument aucune allusion de ce type-là. Chaude à l'époque veut simplement dire euh, chaude du point de vue de la température de son corps. Alors, pourquoi est-ce que... Enfin, quel est le problème d'Ève? Ben, c'est qu'elle est du sexe qu'on appelle le sexe faible. Hein, par opposition au sexe fort, c'est-à-dire le sexe masculin, les hommes. Les hommes sont plus forts et aussi plus chauds. Ça, c'est une explication scientifique, encore un petit peu tirée par les cheveux, si vous me passez cette expression un peu triviale. Donc, je dis que c'est tiré par les cheveux. Là, Cyrano de Bergerac, je ne parle pas du narrateur Cyrano, mais je parle de l'auteur Cyrano, est en train un petit peu de se moquer de la science de l'époque. Lui-même ne croit pas hein, que le sexe féminin soit plus faible que le sexe masculin, que les femmes soient inférieures de par leur complexion aux hommes. Hein. Par contre, là, on a une pseudo-explication scientifique du type de celle qui était utilisée par les religieux de l'époque pour expliquer pourquoi les femmes doivent être jugées comme inférieures aux hommes et par là doivent obéir aux hommes. Hein. Qu'est-ce qui les rend inférieures? Ben, c'est qu'elles sont plus faibles et moins chaudes. Ok. Et à cause de ça, elles n'ont pas l'imaginative assez vigoureuse. On va voir de quoi après. L'imaginative, on vous dit en note qu'il s'agit simplement d'un vieux mot. D'ailleurs, on ne le dit pas en note, mais c'est un vieux mot, un mot totalement vieilli pour évoquer l'imagination, enfin plus exactement la faculté d'imaginer. N'aurait pas eu sans doute, on a quand même ici une nuance, hein, on n'est pas en train d'affirmer ça avec trop de force, mais leur imagination, la faculté d'imaginer des femmes, en l'occurrence d'Ève, n'est pas assez vigoureuse, c'est-à-dire n'est pas assez forte, hein, pour vaincre par la contention de sa volonté. Donc là, des expressions un peu compliquées, mais c'est fait exprès, on a un jargon pseudo-scientifique qui arrive ici. Contention, c'est la forte tension, l'effort. Euh, la pauvre Ève hein, n'a pas une imagination assez vigoureuse pour vaincre par la contention de sa volonté, donc par l'effort de sa volonté, le poids de la matière. En gros, son imagination à elle, euh, contrairement à celle d'Adam, son mari, son imagination à elle n'est pas assez forte pour lutter contre le poids de son corps. Adam, lui, il était excité d'un violent désir de partir sur la Terre, sur sa lune à lui, et comme il était mu par un enthousiasme très fort, qui le chauffait, il y a été enlevé, un peu comme les philosophes
se sont transportés ou sont capables de se transporter en dehors de leur corps, de leur enveloppe physique. La pauvre Ève, elle, son imagination n'est pas assez vigoureuse pour accomplir le même prodige, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, son imagination n'est pas assez forte pour vaincre le poids de la matière, pour euh, s'élever au-dessus de son poids, grâce à la contention de sa volonté, grâce à l'effort de sa volonté. Ok? Donc elle, la pauvre Ève, ne peut pas partir par le même moyen qu'Adam sur la Terre lune pour délimiter encore une fois. Cependant, heureusement pour elle, elle a un petit atout, Ève. Qu'est-ce que c'est son atout? Alors là, il faut vous rappeler de comment Ève a été créée, selon la Bible, hein, évidemment, dans la Genèse du Premier Testament. Une des versions de la Bible explique que Ève a été tirée du corps de son mari. Ici, vous avez l'expression tirée du corps de son mari. Hein. Comme Adam le pauvre s'ennuyait un peu, Dieu a pris, c'était le seul homme sur terre, Adam, hein, il s'ennuyait fermement, et Dieu, dans son immense bonté, a trouvé une idée, c'est-à-dire qu'il a créé une femme, et cette femme, il l'a créée à partir du corps d'Adam. Ok? On dit même qu'il l'a tirée de sa côte, c'est-à-dire de son flanc, hein, du flanc de son tronc, du haut de son corps. Ok? Donc ça, c'est une des explications à la naissance d'Ève dans la Bible. Donc, parce qu'il y avait très peu de temps qu'elle avait été tirée du corps de son mari, eh bien, pour le dire autrement, les deux corps d'Adam et Ève sont encore très fortement liés. Il y a une sympathie, c'est-à-dire une correspondance ici, entre le corps d'Adam et le corps d'Ève. Sauf que ici, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce texte également, la sympathie dont cette moitié était encore liée à son tout. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais pendant très longtemps, on a appelé sa femme ma moitié. Le mari appelait sa femme mon épouse, ma femme ou ma moitié. Et c'est certainement justement par référence à l'origine d'Ève. Si Ève est tirée du corps d'Adam, c'est la moitié du corps d'Adam, la moitié de son mari. Ok? Encore une explication de l'infériorité de la femme. J'adore. La sympathie, donc, dont cette moitié était encore liée à son tout, la porta vers lui à mesure qu'il montait. Donc pour le dire autrement, il y a une espèce d'attraction, d'attirance forte entre le corps d'Adam et le corps d'Ève. Adam est en train de s'envoler dans les airs grâce à la puissance de son imagination. Et la pauvre Ève, qui elle ne peut pas décoller parce qu'elle est beaucoup trop lourde et n'a pas une imagination assez puissante, heureusement pour elle, elle est attirée par le corps de son mari. Donc elle va se mettre, comme un petit ballon d'hélium là, elle va se mettre à suivre son mari qui décolle. Donc elle est portée vers lui à mesure qu'il monte. On vous donne deux exemples pseudo-scientifiques, surtout le premier. L'ambre aurait la même capacité à suivre la paille. Alors, je ne suis pas du tout scientifique et je ne suis pas allée faire de recherche sur la question, mais j'en doute fortement. Par contre, effectivement, l'aimant, comme vous le savez, on le voit par exemple sur les boussoles, est attiré plutôt par le nord. Hein. Septentrion, c'est un vieux mot pour le nord. Donc effectivement, la boussole, enfin l'aimant dans la boussole, est attiré vers le nord. D'où il a été arraché, ça je crois que c'est totalement faux aussi, mais je laisse les scientifiques dans la classe nous expliquer pourquoi. Donc pour terminer, Adam attira l'ouvrage de sa côte, c'est-à-dire sa moitié, hein, c'est-à-dire Ève qu'il a fabriqué, enfin que Dieu a fabriqué de son corps, comme la mer attire les fleuves qui sont sortis d'elle. Ça c'est la référence au système des marées en fait, et au système notamment des flux et de reflux dans les estuaires, c'est-à-dire
dans les endroits où les fleuves se jettent dans la mer. Donc encore un exemple pseudo-scientifique. En fait, on a 3 comparaisons. Première ici, deuxième à partir d'ici, troisième à partir d'ici, pseudo-scientifique. Celle-ci est vraie. Il y a une attirance effectivement entre l'aimant et le nord, enfin dans la boussole, entre la boussole et le nord. Il y a aussi une attirance, un système de marée, mais comme vous le savez, c'est pas la mer qui attire les fleuves, hein. Il y a un système là de marée qui est dû justement à la proximité de la Lune. Voilà.